alors pourquoi on fait ce sujet-là? Les hommes sont-ils trop confiants? La question, sauriez-vous faire atterrir un avion? 54% des hommes pensent en être capables en cas d'urgence. Et vous? Le melon. Non, mais c'est un prétexte, c'est une question prétexte. Oui. Bon, est-ce que les hommes ont plus confiance que les femmes? Est-ce qu'il y a plus d'ego chez les hommes? C'est une question et un pourcentage qui circule sur les réseaux sociaux. De nombreuses femmes se sont lancées ces derniers jours dans une drôle d'expérience, nous apprend le journal Le Parisien. Ce film est discrètement en train de poser à leurs compagnons cette question. Les hommes ont-ils un ego surdimensionné? Vous dites oui, Caroline. Moi je dis oui, et je vais vous dire un truc. Moi j'ai une fille femmes, et un garçon. Non mais les femmes, vous en fait, entendez mieux avec les hommes ou avec les femmes? Moi j'adore les femmes. Dans la vie professionnelle, j'adore les femmes. Pourquoi? Parce que je trouve ça extrêmement simple de parler de femme à femme. Moi je n'ai que des sœurs, je n'ai que des copines, et du coup je me dis bon, il n'y a pas ce rapport de séduction. Je sais, c'est bien le problème. Les femmes ne parlent pas comme vous. Je sais. Et ça s'appelle comment? Comme vous, généralement qui sont jolies, me disent comme je suis jolie, je crée de la jalousie autour de moi et les femmes m'en veulent. J'ai souvent entendu cela. Oui, mais d'accord, mais c'est une autre parmi question. La gente féminine. La question, c'est est-ce que je me sens mieux avec des hommes ou des femmes? Moi, je me sens mieux avec des femmes parce que je me dis, on n'a pas à imposer ce rapport de séduction qui nécessairement se crée entre un homme et une femme. Mais le problème de l'ego, c'est que nous, on est obligés au bout d'un moment de le développer. Moi, j'ai une fille et un garçon. Et c'est vrai que malgré moi, mon fils a bientôt 17 ans, ma fille a 14 ans. Et en fait, avec ma fille, je suis dans des discussions psychologiques, émotionnelles. Comment tu te sens? Mais oui, tu as le droit d'avoir cette émotion-ci, cette émotion-là, etc. C'est vrai qu'avec mon fils, je vais beaucoup plus droit au but. Alors, vas-y, c'est bon, raconte, qu'est-ce que t'as fait, les copains, etc. Donc, en fait, c'est presque éducationnel, environnemental. D'ailleurs, la mère que vous êtes avec un garçon de 17 ans, je me dis que ça doit pas être facile d'avoir un garçon de 17 ans aujourd'hui avec ce qui se passe dans la vie et dans le rapport avec les femmes. Et alors vous inquiétez pas pour lui parce que nous on n'est que quasiment des filles dans la maison, enfin en tout cas dans la grande famille que je suis, puisque mes sœurs ont aussi quasiment que des filles, etc. Donc je vais vous dire, mon petit Gaspard, élever un garçon, c'est pas simple. C'est pas simple. Vous voyez pourquoi? Oui. C'est-à-dire que de juger si la fille aujourd'hui a donné son accord, son consentement quand à 17 ans pour prolonger pourquoi pas la soirée ou pas, on est sur des domaines qui ne sont pas les mêmes que ceux qui étaient les nôtres quand on avait 15 ans. Exactement. Donc je me dis, pour un garçon aujourd'hui, la mère que vous êtes, j'imagine que vous êtes vigilante. Je suis très vigilante et je suis bien d'accord avec vous. Après franchement, ils ont quand même une conscience incroyable parce qu'en fait ils entendent des mots de grands, à commencer par le MeToo, etc. et ils se le réapproprient dans leur bouche de petits de 14, 15, 16 ans. Pourquoi je vous dis Donc ça? c'est des discussions qu'on a à table, qu'on a au déjeuner, au dîner, etc. avec vraiment la notion de consentement qui est hyper forte. Mais c'est vrai que mon fils Gaspard, il est entouré de nanas, sa mère, sa sœur, ses tantes, ses cousines, etc. Donc lui, à mon avis, il sera bien au fait je vous dis ça? Parce qu'il y a un avocat célèbre à Lyon d'ailleurs, m'a raconté, il a 2 histoires comme ça. Des jeunes gens dans la bonne société lyonnaise, ils sont en soirée, ils sont une quinzaine, une vingtaine dans une soirée, et puis il est 5 ou 6 heures du matin, tout le monde va rester dormir dans la maison, et puis un garçon va dans le lit, une fille avec qui il a flirté le rejoint, il se passe ce qui doit se passer, et le lendemain, la fille raconte ça à ses copines, et le type est terminé en garde à vue parce que ses amis lui ont dit attention, t'étais peut-être pas consentante, il s'est passé ce qui s'est passé. Alors cet avocat lyonnais que vous connaissez aussi, j'imagine. Je ne l'avais pas cité, mais puisque vous citez ses affaires, par définition, je ne l'avais pas cité. Mais alors, il me dit, cette affaire n'ira sans doute pas au bout. Elle n'ira sans doute pas au bout, et le jeune homme, mais il y a eu garde à vue, la famille a été entendue, etc. Et c'est un traumatisme. C'est pour ça, je posais la question à Caroline. Vous avez complètement aujourd'hui, avoir un garçon. Des fois, ça se termine aux assises, j'en ai. Non, mais c'est vrai qu'il faut leur dire. Il faut leur dire. Demande-lui si tu peux l'embrasser, demande-lui si tu peux aller plus loin, demande-lui. 5 fois de suite dans la soirée. Ça, c'est intéressant. Vous dites à votre fils, demande-lui si tu peux l'embrasser. Alors, demande-lui et attends bien sa réponse. Oui, parce que. Est-ce que j'ai mes enfants, moi, hein. Mais ma fille a 52 ans, mon fils 47. Je reste très vigilant. Ça ne déborde pas. Non, mais jamais vous n'avez, Dominique Grimaud, jamais vous n'avez demandé à une fille, sans doute, est-ce que je peux t'embrasser? Parce qu'au contraire, je l'embrassais.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne forçait pas, bien évidemment, mais ça participait au romantisme de ne pas demander. Il y avait une sorte de magie de la rencontre, et les deux, deux visages s'approchaient l'un de l'autre, et là encore, il se passait ce qui devait se passer. Mais de poser la question, il y a quelque chose quasiment d'administratif là-dedans qui tue un peu le romantisme. Ça, c'est sûr. Parce que est-ce que je peux t'embrasser, mais après, est-ce que je peux aussi faire avec toi telle chose, et puis est-ce qu'on peut faire aussi telle chose? Donc on coche des cases, et ce romantisme-là est un peu perdu. Alors, on a un peu dévié. On a un peu dévié parce qu'on était sur. Continuez, Pascal. Non, mais on était sur l'ego. Vous trouvez que vous avez un gros ego, par exemple, vous? Pas du tout. Et dans la vie professionnelle, vous avez trouvé que les gens que vous avez rencontrés avaient des gros égos? Le cigare, c'est tout à fait au début, quoi. Oui, parce qu'on fait un métier tout à fait assez extraordinaire, quoi. Est-ce un métier, d'ailleurs? C'est d'abord une passion. Mais l'ego, tiens, on va écouter, par exemple, vous avez travaillé avec Eugène Sacomano, qu'on adorait. On a demandé à Fabrice tout à l'heure une petite archive de Sacomano. Bon, Sacco, évidemment qu'il avait un ego fort, et évidemment qu'il aimait la lumière, évidemment, mais tous les gens comme un artiste, comme un comédien, comme sans doute un homme politique, comme un avocat. Je parlerai du pouvoir de la séduction. Mais encore. Vous avez 4 heures. Mais encore, Georges. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous avez, de manière innée, ce pouvoir de séduire, vous en profitez. Mais ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour les hommes, ça vaut pour les femmes. Ah non, ça vaut que pour les hommes. Le pouvoir de séduction, c'est la beauté, l'argent, la notoriété, etc. Mais quand vous avez plein de trucs. Quand vous avez ça, l'intelligence, le charisme, l'humour. Et vous êtes concerné ou pas? Bien sûr. Oui. Mais à quel critère vous savez, quand vous faites de la politique, vous exercez un pouvoir, c'est quelque chose dans l'esprit de la femme, toujours. Quand vous êtes magistrat ou quand vous passez à la télévision, il ne faut pas se le cacher. Vous avez tout de suite un a priori très favorable. Vous jouez de cela, bien sûr. Mais jouer jusqu'à quel point? Et donc vous avez un ego surdimensionné parce que vous exercez un pouvoir quelque part. Donc vous avez un ego surdimensionné? Oui. Mais au moins, c'est bien de l'admettre. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que de ne pas l'assumer et de mentir. C'est l'orgueil, en fait. Et vous avez beaucoup joué de ce pouvoir? Bien sûr. Auprès des femmes? C'est vrai. Bien sûr. Je ne regrette pas, d'ailleurs. Je ne regrette rien. Pascal, vous me surprenez, moi j'ai pas ce sentiment d'avoir un ego surdimensionné, pardonnez-moi de le dire comme ça. Et d'avoir un pouvoir de séduction, comme disait Georges, parce que vous êtes connu. Parce que moi je vous dis un truc, ce week-end quand j'ai dit mardi je serai chez Pascal Pro, donc moi j'étais flippée 3000, je pensais que au stress. Non mais finalement vous m'avez mis très à l'aise et je vous remercie. Non, j'aime pas quand vous n'étiez pas flippée, vous êtes une professionnelle, vous avez confiance en vous. Dans ma voiture, j'étais pas bien en arrivant, je me suis dit voilà, mais vous m'avez mis très à l'aise et je vous remercie, en plus c'était pas facile, j'étais la seule nana. Mais ce que je veux dire, c'est que ce week-end, quand je dis je fais Pascal Pro mardi, mais je voulais pas trop non plus l'ébruiter, parce que justement, quand on verbalise, c'est là qu'aussi on se rend compte des peurs qu'on a. Tout le monde m'a dit mais Pascal Pro, mais moi je l'adore, mais il est hyper beau et tout. Non mais est-ce que vous êtes hyper beau? C'était où cette conversation? C'est une vraie question. Est-ce que toucher ma bosse, vous voulez revenir? C'était où cette conversation? Est-ce que vous êtes beau? Vous étiez dans un EHPAD. Vous avez rendu visite à une grand-mère. Patrick Bruel, Michel Sardou et j'en passe, est-ce qu'ils sont beaux parce qu'ils sont connus, ou est-ce que si on les croise comme ça, on se dit que de la même manière ils sont beaux? Je suis pas sûre. Vous nous gênez. Écoutez Eugène Sacomano. Écoutez Eugène parce que ça nous fait plaisir. Eugène. Alors c'est lors de la finale de la Coupe du Monde de football en 1998. Juste le 3e but va être marqué. Petit qui va marquer le 3e but. Et le 3e but, 3-0. Ils sont tous ensemble. La France entière est championne du monde de football. Historique, inimaginable. 3-0 à quelques secondes de la fin. Avec ce 3e but marqué par la révélation de la Coupe du Monde, Emmanuel Petit. 3-0. On les a assommés. On les a renversés. Stop, moi je vous assure, j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Bien sûr, mais c'est parti de l'Argentine, la Coupe du Monde en Argentine 78.
17h43, on continue sur les hommes ont-ils un ego fort. Vous verrez que notre émission est peut évidemment aller d'un thème à l'autre. Il y a des il y a des thèmes politiques puissants et puis des thèmes un peu plus légers. On va terminer avec le slip de bain, le retour du slip de bain. Gossier, il n'a pas répondu sur l'ego, c'est très bizarre. Non, j'ai dit que j'étais d'accord avec toi. Il y avait un ego surdimensionné chez les hommes. Mais qu'il a je vais vous dire, tout le monde a plus ou moins, me semble-t-il, un ego, et tant mieux d'ailleurs.